La Fondation Paul Gérin-Lajoie vous présente le projet IDA. Le projet IDA, c'est un projet d'insertion des jeunes diplômés en agro-pastoral. Alors, les études qu'on a faites avant, on a vu qu'il y a quand même des écoles, des centres de formation en agro-pastoral, mais après, les finissants, ils ne font rien, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de stage et ils ne peuvent pas avoir les moyens pour monter de petites entreprises. C'est ce qu'on appelle des PME. IDA est un programme sur 5 ans qui se réalise au Mali, au Bénin et en Haïti. Il s'agit de travailler avec des écoles d'agriculture qui forment des jeunes en agriculture. Il y aura 5 écoles de la région de Jacmel, certaines écoles qui sont proches de Jacmel, d'autres sont plus loin, mais tout ça, c'est dans le département du Sud-Est. C'est une région propice à l'agriculture, c'est suffisamment arrosé, les pluies sont bonnes, on fait beaucoup de fruits, on fait beaucoup de bananes, d'agrumes, d'ananas, etc. Donc, il y a un potentiel de développement agricole très intéressant dans la région. Il y a aussi l'élevage, les poules et les cabris aussi, ce qu'on appelle cabris en Haïti, les chèvres. Parce que Haïti, c'est un pays pauvre. En Haïti, nous avons plein de problèmes, le pouvoir d'achat est faible, mais pour vraiment augmenter le revenu des Haïtiens, il faut d'abord penser à la production et à la consommation locale. Toutes les recherches convergent vers le constat que dans un pays comme Haïti, une des pistes de développement économique, de création d'emplois, c'est de développer l'agriculture. Plus d'agriculture, plus de production agroalimentaire, c'est le secteur qui est le plus porteur en termes de développement économique et de création d'emplois. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'investir le projet totalement dans le secteur agriculture agro-pastorale. Je suis Ridoré Silvio, je suis le directeur de CEFTAGE. CEFTAGE, c'est le Centre technique de formation d'agriculture et de gestion de l'environnement. C'est une école technique qui encadre les jeunes bacheliers. Ce sont des gens qui estiment quand même évoluer dans leur communauté et qui souhaitent contribuer au processus d'augmentation de la production nationale et qui participent également au processus de la décentralisation du pays. Donc il faut dire que la majorité sont des fils de paysans qui viennent des différentes sections communales et qui souhaitent un jour devenir des entrepreneurs dans le secteur agricole. Dans ces 5 écoles, le projet IDA va améliorer les programmes d'enseignement, mettre en place de la formation en pédagogie pour les enseignants et pour les gestionnaires des établissements d'enseignement. L'appui aux jeunes qui fréquentent ces programmes pour qu'ils puissent se trouver un stage en entreprise agroalimentaire ou qu'ils puissent démarrer leur propre entreprise de production agricole. Donc c'est un projet que nous saluons parce que contrairement aux autres projets qui sont qualifiés comme étant des projets directifs, qui sont planifiés au laboratoire, ce projet-là, on a participé dans la définition de certains objectifs. On a conçu ensemble le projet avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Donc, il s'agit de faire en sorte que les jeunes qui sortent de ces écoles d'agriculture soient meilleurs en termes de connaissances techniques pour devenir de meilleurs agriculteurs. Et avec ces 5 écoles-là, au bout de 5 ans, on espère qu'on va aider des jeunes à démarrer davantage d'entreprises et à faire de ces jeunes-là des agriculteurs avec des connaissances techniques plus modernes pour développer une agriculture plus productive. Le projet IDA, ce n'est pas une petite goutte, parce qu'avec tout ce que le projet va apporter, donc je parle de stage, on va leur donner un frais pour les stages, je parle d'équipement, je parle d'installation de fermes-écoles, je parle de formation, et la formation, ça va perdurer dans le temps. Même si après la fin du projet, qui normalement devait durer 54 mois, mais la formation, ça va rester. La formation des maîtres, la formation du personnel administratif et aussi la formation des étudiants. Donc pour nous, ce n'est pas une goutte d'eau, pour nous c'est beaucoup plus. Le projet IDA est financé par AMC, Affaires mondiales Canada et la Fondation Paul Gérin-Lajoie et ses généreux donateurs.